Hey, salut toi aujourd'hui. Comment tu vas toi aujourd'hui? Hein, comment tu vas toi, éleveur de poules amateur. Puis producteur d'œufs bio. Celui qui donne de la nourriture bio à ses poules. Bonjour toi, comment vas-tu? Évidemment, j'aime beaucoup les gens qui choisissent de donner de la nourriture bio à leurs poules. Je suis un fan de ça. Hein? Là où je suis moins fan, c'est de dire une chose et son contraire. Et je vous explique. Genre, voulez-vous avoir nos beaux œufs biologiques? Tu sais, on va être au marché agricole. Ils sont pondus par quoi, ces œufs-là? Par des poules commerciales. Oui, mais je donne de la nourriture biologique. Ouais. Mais à des poules commerciales. Des pondeuses commerciales. Alors, nous autres, on est tellement contents, on produit nos œufs à la ferme, on ne dépend pas de l'industrie. Non, mais t'élèves des poules commerciales. Voyez-vous où je vais en venir, là? Vous donnez de la nourriture bio. Vous vendez vos œufs bio, mais vous élevez des poules commerciales de l'industrie qui, eux, sont non seulement modifiées génétiquement, sont pratiquement un système de clones sur pied, mais qui ont une durée de vie d'à peu près... C'est quand elle a pondu une année, elle a pondu sa vie, cette poule-là, hein? Tu sais, alors, il y a des gens qui arrivent à les garder une année de plus, mais quand ça arrive à la mue, c'est terrible, ils ont énormément de difficultés à compléter leur mue. Hein? Ils ont de la difficulté à passer après le premier hiver. C'est pas conçu pour ça. C'est une machine à ponte pour l'industrie. Alors, pourquoi faire que tu achètes ça? Ah ben là, je suis allé voir pour des poules du patrimoine, mais là, ça fait pas de bon sens, c'est des voleurs, ils vendent ça bien trop cher. Hey, 60 piastres la poule. On pouvait avoir des poules à la coop, des poules rouges pour 12 puis 13 piastres la poule. Ben oui, toi. Ben oui, toi. Ben oui. Moi, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que la poule de la coop, c'est pas une poule du patrimoine. C'est pas pareil. C'est qu'on a conçu une machine vivante pour pondre des œufs. C'est pour ça que c'est pas cher. Mais sa durée de vie n'a rien à voir avec les poules du patrimoine. On peut garder une poule du patrimoine de 6 à 9 ans. Une pondeuse, quand elle a fait une année, c'est une vieille poule. D'ailleurs, l'industrie les garde pas plus qu'une année. Hein? Puis si vous arrivez à les garder un peu plus longtemps, tant mieux pour vous. Mais vous allez avoir des problèmes de prolapsus, des problèmes de mue, des problèmes de santé. Et surtout que quand ces poules-là, il ne faut pas oublier, c'est des poules vaccinées à prime abord. D'accord? Quand ces poules-là deviennent malades, ben leur immunité devient instable. Et là, ils propagent des maladies à travers vos races du patrimoine. Hein, vous voyez? Alors, on ne mélange jamais du commercial avec du patrimoine. Parce qu'on peut infecter son patrimoine. Vous voyez un peu ce que je veux dire, hein? Vous voyez l'importance d'avoir conscience des actions qu'on fait, puis c'est pas parce qu'elle est 12 piastres que c'est mieux. C'est pas ça l'idée derrière ça. C'est quoi votre objectif réel? C'est quoi votre objectif ultime? Hein? Vous voulez avoir des animaux de compagnie, puis vous voulez que un des résultats de ça, c'est d'avoir un petit peu d'œufs à la maison et tout. Alors, tu sais, c'est pas des machines à œufs que vous voulez. Tu sais, moi, je veux pas élever une machine à pondre ici. Moi, c'est mes bébés, c'est mes animaux, j'en prends soin, je m'occupe qu'ils soient toujours bien et tout. Si j'en perds, ben, j'en perds, ça arrive. Mais je veux pas encourager le phénomène d'industrie de produire des pondeuses tu sais, qui vont être bonnes pour une année, puis c'est un petit peu que les traiter comme des objets, puis les envoyer à la poubelle après, ou les envoyer en viande à chien. On a une responsabilité qui est sociale de ne pas encourager ces phénomènes de masse-là. Hein? Vous savez, les lois sont influencées par l'industrie. Il n'y a rien qui protège les éleveurs amateurs en termes de maladies, en termes si vous voulez, il n'y a pas d'études sur en fait, il n'y a pas d'études faites avec les petits éleveurs d'une part, mais aussi, il faut comprendre une chose, que si nous avons toujours les races du patrimoine aujourd'hui chez nous,
Ben, c'est simple. C'est parce qu'il y a des petits éleveurs, comme vous et moi, qui avaient une passion, hein, et qui la partageaient avec d'autres. Et c'est pour ça que ces races-là sont préservées. Si c'était pas de nous, on serait pogné avec une disparition des races de poules, et puis avec une industrie qui finalement fait des machines pour la ponte, qui traite les animaux comme des objets en les pactant dans des cages. Moi, je ris toujours quand on dit, on va à l'épicerie et c'est marqué « poule en liberté ». Ouais, ça reste une poule pondeuse, puis liberté, c'est quoi? Tu lui donnes 3 pieds carrés, 2 pieds carrés pour qu'elle picoche. T'es mains lousses, mais ensemble, mais je veux dire, tu packes ça le plus possible finalement pour rendre ton espace profitable. Ce qui est acceptable là, comme espace. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut donner à nos animaux? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut propager? Puis vous savez, la raison pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que là, récemment, les gens, là, oh mon Dieu, ils vont à l'épicerie, là, puis là, ils regardent le prix des œufs qui a monté. Ah, puis ils se disent, oh mon Dieu, on est tellement chanceux d'avoir des poules. Je suis tellement content ou contente de m'avoir eu des poules. Et as-tu vu le prix des œufs au magasin? Ça n'a pas d'allure comment ça coûte de l'argent. Comment est-ce que ça a monté? Ben oui, toi. T'es en train de me dire, t'es en train d'essayer de me dire, toi, que les œufs que tu produis à la maison, ils coûtent moins cher que ceux que tu pourrais acheter au magasin. Ben oui, toi. Ben oui, toi, t'es smart à plein. Ben, moi t'expliquer, mon petit coune, un petit quelque chose. Hein? Mon petit coune puis ma petite counesse, moi vous expliquer quelque chose. Ben, une poule pondeuse d'industrie, là, hein? Ça pond, quoi, au-delà de 300 œufs par année. J'entends, là? Je pense que ça peut m'aller jusqu'à 350 des fois, là. Ta poule du patrimoine, là, que t'as chez toi, là, puis t'es bien content d'avoir parce que tes œufs, apparemment, te coûtent moins cher chez toi, puis t'es bien content d'avoir tes poules au lieu de les acheter au magasin, là. Bien, elle te coûte le double. Elle te coûte le double parce que la poule du patrimoine pond facilement moins. Tu sais. C'est quand elle a pondu 150 œufs par année, c'est énorme, là. C'est une excellente pondeuse du patrimoine. On s'entend-tu, là? Que c'est une excellente pondeuse du patrimoine. Mais il n'y a pas 300 œufs. Donc, ça veut dire qu'elle te coûte le double à nourrir parce qu'elle mange la même affaire. Une poule, c'est une poule en termes de nourriture, hein. Imaginez-vous donc, là. T'sais? Fait que là, toi, tu es sous l'impression que tes œufs te coûtent plus cher au magasin, puis tu es bien content d'avoir des poules. Puis quand tu te mets à faire le calcul, tu te rends compte que ça te coûte le double les produits chez toi. Alors, la raison principale pourquoi tu gardes des poules, rappelle-toi, c'est pas parce que ça te coûte moins cher. C'est parce que tu as une passion. Hein? C'est parce que tu es passionné, que tu aimes ces petits êtres-là, et que tu aimes faire des expériences, t'amuser avec eux, en prendre soin, être là pour eux, c'est parce que ça t'apporte quelque chose à ta vie. Quand tu parles de prix, tu parles d'objets. Hein? On s'entend-tu? Que je ne garde pas des poules parce que je fais de l'argent en vendant les œufs. On se comprend? Parce que ça me coûte 10 $ produire une douzaine. Moi, là, ça coûte 5 $ produire une douzaine d'œufs avec des poules donc des poules commerciales, là. Hein, qui pondent le double, là, ça me coûterait 5 $ la douzaine. Mais avec des poules du patrimoine, ça m'en coûte 10 produire une douzaine d'œufs. Je les vends pas 10, je pense que je les vends à 7 $ la douzaine. Hein, donc, je suis loin d'être à 10, donc je vire en dessous avec ça. Donc, je le fais pas pour le profit. Je le fais parce que je suis un passionné, puis parce que surtout, je veux être capable de supporter ces races du patrimoine-là. Être capable de les diversifier, puis j'ai un projet, j'aimerais ça, dans mon existence, créer une nouvelle race de poules, une poule canadienne. Alors, j'y travaille, c'est un peu là-dessus que je travaille présentement, sur l'élaboration d'une nouvelle race qui vient d'ici. Parce que, tu sais, c'est bien beau, là, nous, on est au Canada, mais c'est que toute notre inspiration nous vient des États-Unis. Genre, le standard, là, c'est le standard des États-Unis, tu sais, puis on n'a pas de standard canadien pour nos poules. Mais si tu vas en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, ben, ils ont leur propre standard pour leur pays. Si tu vas en France, ils ont leur propre standard pour leur pays. Si tu vas dans ces pays-là, ils ont chacun un standard pour chaque pays. Vous savez, nous, c'est comme si les États-Unis le font, puis nous autres, ben, on embarque dedans. Tu sais, ben, on va pas se donner la peine d'en faire quelque chose de nouveau. On va prendre ce que les autres font. Hein? C'est une mentalité tout croche.
On devrait tous être des passionnés. On devrait chercher à développer notre culture, à renforcer ce qui nous identifie. Hein? Alors, fait que, tu sais, là, toi qui pense pas plus que le bout de son nez, là, en disant que tu donnes de la nourriture bio à tes poules, puis que les œufs que tu offres sont numéro 1. Rappelle-toi, là, que la poule que tu as entre les mains, si c'est une poule commerciale, rappelle-toi que c'est une machine créée par l'industrie, qui a une durée de vie limitée, et qui va être appelée à produire au-delà de ses capacités, d'où les nombreux problèmes de santé et de prolapsus. Est-ce que si tu considères que ta poule industrielle, c'est un être vivant et qu'elle mérite que tu sois là pour elle, ben il faut surtout te souvenir que plus tu vas encourager l'achat des produits industriels, l'achat de ces animaux-là qui sont produits par l'industrie, plus tu encourages et tu renforces le développement de ces êtres-là. Finalement, tu n'es pas en train de les aider si tu crois qu'ils sont des êtres vivants et qui méritent notre soutien. Ben, tu devrais à ce moment-là t'en libérer et te concentrer sur le développement des restes du patrimoine. Faire le contraire, c'est évidemment encourager l'industrie à pousser le développement de ces races de ces mélanges commerciaux-là, parce que ce ne sont pas des races, en fait, là. Alors, c'est important de s'établir une morale dans ce milieu-là. C'est important de se respecter en soi, mais c'est important de s'unir. Parce que quand on regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est chacun pour soi, puis chacun donne sa version des faits. Moi, je regarde ça, là, quelqu'un met un problème, puis j'ai 50 docteurs qui apparaissent après dans la liste. Non, mais c'est exceptionnel. Il n'y a personne qui respecte personne, puis tout le monde pense qu'il détient la vérité, puis ça développe pas une société saine. Ça aide à personne à vivre sa passion correctement. Surtout qu'il y a des gens qui sont honnêtes et qui cherchent des réponses réelles sur ces réseaux-là. Hein? Alors, ça me fait du bien de vous en parler, parce qu'à force de garder ça en dedans, ça vient un petit peu difficile. Hein? Alors là, je vais en faire un autre tout à l'heure, mais sur les poulets à chair. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Salut bien.